Alors ce projet d'exposition, ce n'est pas un projet banal, je dirais. Il y avait longtemps qu'on avait envie de présenter l'œuvre du douanier Rousseau. On a profité de la proposition d'un collègue, Mathieu Siam, lui-même douanier à Poitiers, pour justement illustrer et valoriser l'œuvre du douanier Rousseau à travers des albums. Ils permettent vraiment d'apporter quelques informations sur un pan de vie du douanier Rousseau, son univers un petit peu fantasque, très poétique. Et nous, ici au musée, on a surfé un petit peu sur ces deux éditions pour donc présenter le personnage et présenter le travail d'auteur et de dessinateur porté par Mathieu Siam et Thibault Lambert. J'ai intégré la douane en 1999 et en tant que programmeur, donc informaticien. C'était au départ, c'était pour résoudre le problème du bug de l'an 2000, bug qui n'a pas eu lieu. Donc je suis rentré sur un quiproquo et je suis resté en douane évidemment. Et j'exerce cette fonction à temps partiel parce que comme vous le constatez, j'ai une autre activité qui est celle d'auteur. Donc ça fait maintenant 15 ans que je suis auteur et 15 ans que je suis à temps partiel. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Ce sont des livres sur un peintre qui est douanier et qui n'est pas vraiment douanier non plus. C'est une biographie déguisée. C'est-à-dire qu'on commence l'histoire à la fin de sa vie, où Henri Rousseau est au tribunal, parce qu'il est jugé et accusé. Et en fait, il y a 4 témoins qui vont se succéder à la barre, et qui vont un peu apporter une pièce du puzzle. Donc, ce qui fait que c'est pas lui qui va parler, mais c'est les autres. C'est des personnages qui vont compter pour lui. Il y a un collègue ici, c'est Coton, c'est son collègue de quand il était à la douane. Il y a un ami d'enfance, il y a son galeriste, et puis son propriétaire, quand la personne qui lui a loué l'atelier où il a commencé à peindre. Rousseau, lui, était à l'aise aussi dans ses fonctions. Même l'administration l'accompagnait. C'est-à-dire qu'il avait le droit de dessiner pendant ses heures de service. Et c'était des vacations qui duraient jusqu'à 72 heures à l'époque. On arrivait un matin et 72 heures plus tard, on partait, quoi. C'était dans le froid, sur les quais et tout. Et lui, il peignait. C'est plus Mathieu qui m'a fait découvrir l'administration des douanes. Ça se cantonnait pas avec le contrôle aux frontières, c'est un petit bout de plein d'autres choses. Et puis là, ce qui était aussi intéressant, c'était de se replonger dans une époque bien précise, dans un lieu, voilà, l'époque de Rousseau, à Paris, vraiment c'est aussi poser, nous, contemporains, un regard sur cette époque-là. Notre identité de musée, c'est un musée sans frontières. C'est comme ça que je l'aime le définir et c'est comme ça que je trouve pertinent qu'il puisse s'ouvrir à des partenariats divers et variés. Et donc accueillir le travail de ces deux auteurs, pour moi, ça va tout à fait dans ce sens-là, de valoriser l'histoire de la douane d'une autre façon que celle beaucoup plus classique qu'on peut avoir dans le parcours permanent notamment, et de sortir un petit peu de nos sentiers battus et de faire écho d'une manière plus contemporaine à la douane en fait.